Bonjour à tous. Alors, avec l'aide d'Hachem, on va définir les lois selon les directives halachiques du grand rabbin d'Israël, Maran Harav Yitzhak Yosef Shlita, suivant donc les règles et les restrictions données par le ministère de la Santé israélienne. Le Rav va rapporter plusieurs halachot concernant les personnes qui sont en quatorzaine, ou bien des personnes qui doivent rester chez eux tout simplement parce qu'ils sont en mesure, chas v'shalom, d'attraper le Covid-19 de manière plus conséquente. Donc, Laura va bien fait savoir au tout début de sa lettre que chaque personne doit faire attention de ne pas se mettre à risque et à plus faire attention de ne pas mettre en risque d'autres personnes. Cela met en garde donc les gens de bien respecter les règles et les directives du ministère de la Santé israélienne ou bien même française, n'importe là où on se trouve, en gardant le masque bien entendu, en gardant la distanciation sociale, en gardant l'hygiène et voilà. Alors, par rapport aux slichot, les personnes qui se trouvent en quatorzaine peuvent se rendre quitte des slichot en écoutant directement par le téléphone ou bien par Zoom ou bien par tout autre moyen de communication. Dans tous les cas que c'est en direct, il n'y a aucun problème, on peut se rendre quitte directement des slichot dans ce cas-là pour une personne qui est en quatorzaine. Bien évidemment, une personne qui n'est pas en quatorzaine et qui peut aller au slichot, bien évidemment, c'est bien mieux. Il faut faire en sorte de se rendre dans les synagogues pour faire en sorte d'écouter directement les slichot sur place. Mais vraiment, une personne qui n'a aucune possibilité, comme une personne qui est en bidoud, qui est en quatorzaine, alors effectivement, il peut écouter les slichot en direct, que ce soit par la parabole, ou bien par téléphone, ou bien tout autre moyen de communication en direct. Pour ce qui est de Atarat Nedarim, on sait très bien qu'on a l'habitude, veille de Rosh Hashanah et veille de Kippour, de faire Atarat Nedarim. Maintenant, des personnes qui sont en quatorzaine, comment devront faire pour continuer cette coutume, pour pouvoir faire cette Atarat Nedarim, donc l'annulation des vœux? Alors, il écrit le Rav qu'on peut le faire directement par téléphone. Bien entendu, les personnes qui se trouvent sur place, il y a 10 personnes à l'endroit ou bien n'importe. En tout cas, il y a les personnes nécessaires pour faire la Tarat Nedarim sur place. Lorsqu'ils tiennent le téléphone, il faut qu'ils pensent aussi à acquitter dans leurs propos les personnes qui écoutent par téléphone ou bien par tout autre moyen de communication, encore une fois. Et la personne qui se trouve donc en quatorzaine écoute et doit dire aussi les passages qu'il doit dire lui-même. Donc, de la même façon qu'il doit se comporter à la synagogue, il doit se comporter aussi à la maison. Donc, dans tous les cas, c'est en direct par téléphone ou bien par tout autre moyen de communication. Ils ont la possibilité de faire donc de la sorte. Par rapport aux synagogues, bien évidemment, il faut faire en sorte à ce que les synagogues soient séparées selon les règles et directives du ministère de la Santé, selon le nombre de personnes inscrites selon la loi. Bien évidemment aussi garder le masque dans les synagogues. Maintenant, les minyanim qui sont Baruch Hashem assez importants, alors ils sont obligés d'être bien évidemment disloqués dans plusieurs classes, dans plusieurs pièces, ou bien même à l'extérieur. Maintenant, il est évident que durant Rosh Hashanah, il fait assez chaud et la prière est assez longue. Donc, alors il faut faire en sorte que les gabaïm, les dirigeants des synagogues, trouvent un moyen, le meilleur moyen pour que la tfila, la prière soit la plus convenable possible, la plus agréable possible lors de Rosh Hashanah. Cela inclut le fait de pouvoir mettre une bâche au-dessus des fidèles pour ne pas que le soleil soit trop perturbateur pour les prières. À ce qu'il y ait aussi des masganim, quand on peut mettre des masganim, des ventilations, et voilà. Bien évidemment, garder aussi le maximum, comme on a dit, le maximum des participants, le maximum des fidèles dans les synagogues, respecter à la lettre ce que demande donc le ministère de la Santé, Chas Shalom, sans mettre de côté quoi que ce soit. Donc, par extension, on en arrive à une halakha très importante, étant donné que prier dans une telle situation, c'est pas facile, surtout ceux qui sont à l'extérieur et qui prient dans des parcs ou bien du moins à l'extérieur lorsqu'ils sont au-dessus du soleil, donc en dessous du soleil, pardon. Donc là, c'est un peu complexe. Alors, faire attention à ce que la tfila, la prière ne soit pas trop longue. On sait que les prières de Rosh Hashanah, on essaie d'être le plus accommodé possible, essaie de faire le mieux possible. Là, cette année, il faut faire en sorte à ce que la tfila soit le moins long possible.
Et cela comporte le fait de raccourcir le temps des ventes. Il est vrai que les ventes sont un moyen assez important pour toute l'année de pouvoir être marzik, c'est-à-dire tenir la synagogue. Mais là, cette année, nous sommes dans un cas de Shahat Atrak, un cas de force majeure évidemment. Donc faire en sorte à ce que les ventes soient le plus rapide possible. La même chose par rapport aux Mizmorim, les chants que l'on a l'habitude de dire lors de Rosh Hashanah après la prière. Ça aussi, il faut réduire le plus possible. Et aussi, on a l'habitude, avant la répétition de la Mida de Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire plusieurs chants, avant la répétition de la Mida, avant que l'officiant commence la répétition de la Mida. Alors, le grand rabbin d'Israël, le Rav Israël Yosef, a dit il faut faire uniquement Atan ou Lechalot, seulement ces deux, trois passages-là, uniquement, que ça soit rapide, pour ne pas, à ce que les gens prient de manière assez difficile, surtout avec les masques, et à plus forte raison pour ceux qui se trouvent à l'extérieur et prient à l'extérieur. Par rapport à la dracha, la même chose. On sait très bien avant que l'on sonne le shofar, donc après la lecture à la Torah le matin, le rabbin a l'habitude de se lever et de parler, de faire un discours. Alors ce discours aussi doit être concis, doit aller droit au but, c'est-à-dire faire en sorte à ce que les gens fassent teshuva et donner aussi les directives à la rik par rapport à la tkiya du shofar, comme par exemple ne pas parler trois exemples, ne pas parler après la bracha du shofar jusqu'à la fin du kaddish de petite kabbale après la répétition de la mida de Moussaf, ne pas dire non plus le vidouille entre les sonneries du shofar, etc., etc. Donc plusieurs halachot, ça c'est très important, faire en sorte à ce que ça soit dit, mais de manière concise, afin que chaque fidèle puisse participer et pouvoir faire ses prières comme il se doit. Par rapport aux sonneries du shofar, alors chacun doit faire en sorte à ce que la sonnerie soit faite comme il se doit au niveau halakhique. Il est évident que, étant donné que on disloque les minyanim, il faut faire en sorte à ce que les personnes qui sont demandées pour sonner le shofar aillent dans plusieurs endroits pour sonner le shofar. Encore une halakha aussi très importante, lorsqu'on est à côté de la personne qui sonne le shofar, faire très attention à ce qu'il n'y ait pas de postillon. Évidemment, on fait tous en sorte qu'il n'y ait pas de trop d'approche avec d'autres personnes pour ne pas d'être contaminé, possible contamination. Donc on a le droit, selon la halakha, si on n'a pas la possibilité de se retirer et d'aller un peu plus loin, alors on a le droit de mettre un masque au-dessus du shofar qui soit bien raccroché au shofar et voir avant même Rosh Hashanah, voir que le son ne change pas, le son du shofar ne change pas. Donc mettre un masque chirurgical, pas un masque non plus trop en tissu, etc. Parce que là, ça va changer donc la sonnerie du shofar et là, ça devient problématique. Donc mettre un masque chirurgical qui va permettre à ce qu'il n'y ait rien qui sorte du shofar. Pour ce qui est de la tfila du moussaf, une personne qui prie le moussaf seul, il ne devra pas se rendre quitte de la sonnerie du shofar par d'autres personnes qui sont à l'extérieur, parce que là pour lui c'est considéré comme étant efsek, et à plus forte raison il ne doit pas dire pendant le moussaf, il ne doit pas faire la tkiya du shofar lui-même. Une personne qui se trouve en quatorzaine, qui prie seul à la maison, alors il pourra écouter le shofar même si c'est à l'extérieur, même si lui il est chez lui et il sonne le shofar par exemple même à plusieurs mètres, même en bas de chez lui, en bas de son immeuble, il n'y a pas d'interdit tant que la personne qui est en bas pense aussi à la quitter et que lui qui est en haut pense à sa quitter. Pour ce qui est du tashlir, alors chaque personne, on a l'habitude de faire le tashlir, même si cette année, le premier jour, ça tombe Shabbat, on a l'habitude de faire le Shabbat, sauf si on peut en arriver, Shalom, par exemple en dehors d'Israël, que les fidèles portent les sidorim, etc. Alors, on reportera le tashlir au dimanche. Et pour les personnes qui se trouvent en quatorzaine, alors ils devront faire le tashlir à la maison directement. Ils prendront un seau ou bien même ils feront en sorte d'allumer le robinet, faire tout le passage du tashlir et c'est suffisant comme cela. Qu'Hachem nous protège et qu'Hachem protège tout l'homme Israël. Amen, amen.